Éternel notre Dieu, Seigneur, nous voici devant toi, rassemblés pour pouvoir honorer ton nom par l'étude de ta parole. Et Seigneur, nous voudrions te demander que tu puisses vraiment nous accompagner dans cette étude de ce soir et que ces vérités qui vont être présentées puissent être compris intellectuellement, mais pas seulement, qu'elles puissent aussi descendre dans nos cœurs et que nous puissions les mettre en pratique dans nos vies. Rends-nous réceptifs à ta parole, ouvre notre esprit et rends-nous sages à ça du Seigneur. Nous te demandons ces choses dans le nom de Jésus. Amen. I'm happy to see you again. Donc je suis très content de vous voir encore une fois. Very welcome to our studies in the night Donc bienvenue à nos études de la nuit and to our topic, Daniel 11. et à notre sujet de Daniel 11. Yesterday, I think we advanced quite a lot Et hier, j'ai l'impression que nous avons avancé beaucoup and we reached the interesting part of Daniel 11, et nous avons atteint la partie intéressante de Daniel 11. the part that is concerning our generation. Donc la partie qui concerne notre génération. And I just started to begin to show something Et j'ai commencé à montrer quelque chose. that the final fulfillment of the last verses of Daniel 11 Que donc l'accomplissement final des derniers versets de Daniel 11 has already reached our time. a déjà atteint notre époque. Or, in other words, Dans d'autres mots, I don't know about you, je ne sais pas pour vous, but myself, I was raised basically Adventist, mais moi j'ai été élevé adventiste. and my parents, they told us these stories about Revelation, about the future events, Donc mes parents m'ont donc enseigné donc ces histoires sur les événements futurs, Apocalypse. and as a child, I tried to imagine how these things will be. Et en tant qu'enfant, j'ai essayé d'imaginer comment ces choses pourraient être. Did you do the same thing? Et vous avez sûrement fait la même chose. I don't know, Je ne perhaps. sais pas, peut-être. I imagine how these things will be someday in the future. Donc vous essayez d'imaginer comment, à quoi va ressembler le futur. I tried to visualize the last events of this earth's history Donc j'essayais de visualiser les derniers événements de l'histoire de la Terre, with all its beautiful and difficult perspectives and avec aspects. cette perspective à la fois belle et difficile. But throughout my life as a young Adventist, Mais dans ma vie en tant que jeune adventiste, these things became something that I would rather see in the future, c'est des choses que je commençais à voir et à placer dans le futur, far away. très loin. And perhaps someday, perhaps I would think that I would see these events with my own eyes. Donc peut-être qu'un jour, dans le futur, je verrai ces événements de mes propres yeux. But it was never a very near expectation. Mais ce n'était pas une attente vraiment proche. I don't know how about you, Et je ne sais pas à propos de vous. but I must tell you now Mais maintenant, je dois vous dire, that these things that Adventists project to the future, ces choses que les adventistes projetaient dans le futur, they are now present. ils sont maintenant présents. The last events of this earth's history have already begun. Donc les derniers événements de l'histoire de la Terre ont déjà commencé. The last chain of events, La dernière chaîne d'événements, the events that will be rapid ones, as les Ellen White événements says, qui vont être rapides, comme Ellen White le dit, they already began in 1989. ils ont déjà commencé en 1989. So all the things that we knew about the end of this history, Donc toutes les choses que nous savons sur la fin de cette histoire they have already begun in 1989, ont déjà commencé en 1979, the time of the end. le temps de la fin. Because we know Parce que nous savons that since 1798, que depuis 1798, the papacy has been conquered. The papacy was conquered, donc la papauté était donc conquise. Sometimes I study with children, Donc des fois, j'étudie avec donc des enfants and then I draw some things that they can remember them. et des fois, je dessine des choses qu'ils peuvent se souvenir.
So this is a pope who is on the ground. Donc ça, c'est le pape qui est par terre. And on some occasion I did a drawing of Napoleon who is stamping on the pope. Et des fois, je dessine donc Napoléon qui est en train de piétiner le pape. And the children could remember this very good. Et donc les enfants arrivent à se souvenir de ça très vite. He will just put the pope on the ground because he has been conquered 1798 Donc by on met France. le pape par terre parce qu'il a été conquis donc en 1798 par la France. And who is France in the terminology of Daniel 11? Et quelle est la France dans la terminologie de Daniel 11? You remember? Vous vous souvenez? The king of the south. Donc le roi du Sud. Okay. So the king of the south, Donc le roi du Sud, he is victorious here. il est donc victorieux ici. He has the crown. Il a la couronne. But Daniel 11, as we continued reading, Donc Daniel 11, alors que nous continuons à in lire, verse 40, le verset 40 now tells us that this history will be reversed. nous dit que cette histoire va être renversée. At the time of the end, Au temps de la fin, the king of the south is Le the roi du- winner, du Sud est le gagnant and the pope receives a deadly wound. et la papauté reçoit une blessure mortelle. But at some point afterwards, Mais il y a un point après, we see that the king of the north, the papacy, le roi du Nord, donc la papauté, he will stand up. il va se lever. And this standing up, Et le fait de se lever, this is something that we have been waiting for in Adventism. c'est quelque chose que nous avons attendu depuis longtemps dans l'adventisme. The healing of the deadly wound. La guérison de la blessure mortelle. Now, there have been several theories. Et il y a eu plusieurs théories. For example, that the deadly wound has been healed 1929, Par exemple, le fait que la blessure mortelle a été guérie en 1929. when Mussolini, Lorsque Mussolini, he gave the Lateran states to the papacy, il a donné donc the Vatican City, il a donné donc la cité du Vatican. and the Pope had his own state. Et donc le pape avait donc son propre État. And in Adventism, many consider this as the healing of the wound. Et beaucoup d'adventistes ont considéré que c'est la guérison de la blessure mortelle. But this is just a human logic. Mais c'est simplement une logique humaine. The Bible has a different logic. La Bible a une logique différente. And let's see how this logic goes. Et on va voir comment cette logique fonctionne. For those of us that have been participating in the presentations in the morning, Pour ceux qui ont participé donc, dans les présentations du matin, today we have shown a principle. donc aujourd'hui nous avons montré un principe. Or we have together we have been brainstorming about principle of Bible study. Et nous avons fait un brainstorming sur les principes de l'étude biblique. And one of these principles we want to use now. Et un des principes que l'on veut utiliser maintenant, We want to have a look at how the Bible describes when Rome comes into history. et nous voulons voir comment donc la Bible décrit le fait que Rome arrive dans l'histoire. So let's open up the Bibles in Daniel 8, Donc allons dans Daniel 8, verse 9. verset 9. This is speaking about the four horns. Donc là on parle de... What? The four horns. Donc les 4 cornes. This is what you can see on this chart. Donc c'est ce que vous pouvez voir sur cette charte. There's 1, 2, 3 horns, Il y a, Four horns. il y a 4 cornes. and then there's a new horn that comes out and it says Rome. Et il y a une nouvelle corne qui sort derrière et il y est marqué Rome. This is the rising of Rome in history. Donc c'est l'arrivée de Rome dans l'histoire. So can you read this? Donc est-ce qu'on peut lire cela? Daniel 8, verset 9. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Okay, so we have here, this is important information for us. Donc là, c'est une information importante pour nous. We have four horns, On a 4 cornes. and these four horns are the four generals. Et ça, c'est les 4 généraux d'Alexandre. We have Ptolemy, Il y a Ptolémée, we have Seleucus, Séleucos, we have, I think, here is... Cassandre. I think Cassander is here, and this is Yeah, Lysimachus. Casandre et Lysimaque. It's not so important at the moment. Donc c'est pas important à ce And moment. then the Bible says, and from one of them, and these horns, they grew to the four
four winds. Donc ces 4 cornes ont poussé vers les 4 vents des cieux. Yeah, the north, Le nord, the south, le sud, east, I, il y a I, and the west. O. Okay. So, and then the Bible says, and la Bible- from one of those Et la Bible dit que de l'une de ces cornes, came forth, and out of one of them came forth a little horn. il y a une petite corne qui est sortie de ces cornes. So grammatically, De façon grammatique, we have to understand where this little horn comes from. nous voulons savoir d'où vient cette petite corne. Does it come from the winds, Est-ce qu'elle vient des 4 vents or does it come from the horns? ou est-ce qu'elle vient des cornes? All right. You understand the problem? Vous comprenez le problème? Out of one of them, out of one of what? De l'une d'elles de quoi? Out of one of the winds or out of one of the Est-ce horns? que c'est des vents ou est-ce que c'est des cornes? And I think you understand that pagan Rome Et vous comprenez que Rome did not come from the Greeks. ne vient pas de la Grèce. Pagan Rome was a nation that came out of Italy. Donc la Rome est venue d'Italie. It did not develop out of the Greek nations, Elle ne s'est pas développée de la nation grecque. but it came from out of one of those winds, Donc elle est venue de ces 4 vents, because Italy was here. parce que l'Italie était ici. Okay, it was close to the east C'était près de l'Est, of this Grecian kingdom. de ce royaume grec. So this is what the Bible is saying here. C'est ce que la Bible nous dit ici. But when this horn comes, Donc lorsque cette corne est venue, how does it grow? comment elle a grandi? How does the Bible say? Comment la Bible le dit? Where does it grow first? Donc elle va grandir vers où? De south. The south. Donc le sud. And then De east. the east, and then Glorious land. the glorious land. So if you try to draw this, this looks a little bit like this. Donc si vous essayez de le dessiner, ça ressemble à cela. Because here's Rome, Donc là c'est Rome, here's Egypt, là c'est l'Égypte, here is the Seleucid Empire. l'Empire séleucide. You can put Syria or On peut Persia, mettre la Syrie ou la Perse. and then you have here Jerusalem. Et ici on a Jérusalem. This is how it grows. C'est comme ça qu'elle a grandi. Yeah, this is the logic. C'est la logique. But what for us is interesting here, Mais pour nous, ce qui est intéressant ici, when Rome grows, donc lorsque Rome a grandi, it has to conquer. elle doit conquérir. It has to conquer the king of the south. Elle doit conquérir le roi du Sud, It has to conquer the glorious land, conquérir le pays glorieux and has to conquer the Seleucid Empire. et l'Empire séleucide. And Rome did this in history. Et Rome a fait cela dans l'histoire. General Pompey, he conquered Pompée a conquis the Seleucid Empire in the year l'Empire 65, séleucide, donc à l'année 65, glorious land Le in the pays year glorieux. 63, dans l'année 63, and Egypt in the year 3130. et l'Égypte dans l'année 31. So why do we say this? Donc pourquoi nous disons cela? The Bible puts like a stumbling block for Rome. Parce que la Bible met comme une pierre d'achoppement pour Rome. Before Rome can come into history, it has Avant to qu'elle conquer puisse these. Arriver dans l'histoire, elle doit conquérir donc ses puissances. You remember Medo-Persia? Vous vous souvenez la Médo-Perse? How many nations did he devour before he came into history? Combien de nations a-t-il dévoré avant d'arriver dans l'histoire? How many bones does he have in his mouth? Donc combien d'os il a dans sa bouche? I think he has 3 bones in his mouth. Il en a right? 3. So there's a logic to this. Donc il y a une logique dans cela. Before it comes into history, he has to conquer. Avant several d'arriver areas. dans l'histoire, elle doit conquérir. And this is what you can see here. Et c'est ce que vous pouvez voir ici. And when we go to this end of the history, Et lorsque nous arrivons à la fin de cette the histoire, lower part of the chart, donc la partie la plus basse de you see la the charte, history of paper Rome. vous voyez l'histoire de la Rome papale. And paper Rome also had to conquer 3 horns. Et la Rome papale avait aussi 3 cornes à conquérir. You remember there were 10 horns, Vous vous souvenez qu'il y avait 10 cornes, and then it had to conquer 3 of them. et il devait en conquérir 3 de ces How cornes. many?
Combien? 3. Combien? 3. Once again, so pagan Donc, encore Rome une fois, donc la Rome papale to conquer 3 areas doit conquérir 3 zones géographiques before it would be established as avant qu'elle soit établie kingdom. comme un royaume. Papal Rome had to conquer 3 Donc horns. la Rome papale a aussi 3 cornes à conquérir. It was the what were they? They were the Ostrogoths, the Vandals, Ok. Donc c'est les Vandales, les Hérules et les Ostrogoths. and what Hérulaï. else? Hérulaï. Heruli? Okay. So this is the logic the Bible tells Donc, us, c'est une logique qu'on trouve dans la Bible. and we call this the triple application of prophecy, Et nous appelons ça la triple application de la prophétie. because this is Rome, pagan Rome, Donc ça, c'est Rome païenne. Double N, I. and this is Rome, papal Rome, Il y a A, L, I. and then we have a new Rome, Et nous avons une nouvelle Rome. It's the Modern same Rome. with the E at the end. modern Rome. Yeah. We are now studying the history of modern Rome. Donc nous, maintenant, nous étudions l'histoire de la Rome moderne. When modern Rome comes into history, Et lorsque la Rome moderne arrive dans l'histoire, don't you think it will also have to do the same est-ce que vous ne pensez pas qu'elle va avoir as the other Romes? le même parcours que les autres Roms? And this is what Daniel 11:40 to 45 will show us. Et c'est ce que Daniel 11, 40 à 45 va nous montrer. It will show us that it has to conquer 3 geographical areas. Il va nous montrer qu'elle doit conquérir de 3 zones géographiques. And what we are seeing here in this history, Et ce que nous voyons dans cette histoire, that number 1, le numéro 1, the king of the south, c'est le roi du Sud, has already been conquered in qui a déjà été 1989. conquis en 1989. So, dear brethren, if you understand this logic, Donc, frères, si vous comprenez cette logique, we are very close to the end, nous sommes vraiment près de la fin, very close to the last events. vraiment près des derniers événements. 1989, how many years is this ago? Donc, 1989, c'est il y a combien d'années? Right? Almost 30 years, right? Ça fait bientôt 30 ans. Or 40, how much is it? Yeah, 29. Yeah, 40 years or 29 years, right? Donc, 29 années. And we have 2 horns more that or 2 areas that have to be conquered. Et il reste 2 autres à conquérir. And before Rome has not conquered these areas, Rome will not rule the world. Et avant, tant qu'elle n'aura pas conquis en fait ces 3 zones, elle ne pourra pas régner sur le monde. The wound will not be healed before. La guérison mortelle la blessure mortelle ne sera pas guérie avant. So 1929 Donc 1929 is not as important as many think. n'est pas aussi important que la plupart le pensent. And it's definitely not the moment when the wound was healed. Et ce n'est pas le moment à laquelle donc la blessure a été guérie. So we will see in our study who these 2 are. Nous allons voir dans notre étude quels sont les 2 qui restent. But before we go there, Mais avant d'y aller, I would like to add a little bit more to what we said yesterday, mais j'aimerais qu'on dise quelque chose par rapport à ce que nous avons dit hier. and see with you a couple of verses that explain our verse 40 here in Daniel 11. Et voir des versets qui donc expliquent le verset 40 dans Daniel 11. So I invite you to open your Bibles in Daniel 11, verse 40. Donc Daniel 11, verset 40. Let's see something together. Okay, so what we did yesterday, Donc ce que nous avons vu hier, we have seen what is the time of the end. nous avons vu quel est le temps de la fin. We have seen the time of the end is 1798, Nous avons vu que le temps de la fin, c'est 1798, when the 1260 years came to an end. lorsque les 1260 années sont arrivées à Did we leur see- fin. we didn't really say it, right? Nous n'avons pas vraiment dit. Well, we said it, but we didn't show it. Nous l'avons dit, mais nous ne l'avons pas démontré. So I invite you to open up your Bibles in Daniel 11, verse Daniel 12, Donc Daniel 12, and then we go to verse 9. et nous allons aller dans le verset 9.
Verse 9, can you read? Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Okay, here the Bible uses this expression again, time of the end. Donc ici, la Bible utilise cette expression encore, le temps de la fin. And then the Bible continues to give us two prophecies. Et là, la Bible continue, elle nous donne deux prophéties. Can you read verse 11? Verset 11, « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. » And 12 also? No, that's okay. So do we understand this prophecy? Donc, est-ce que nous comprenons cette prophétie? This prophecy is speaking about a period. We take this line here. Of 1290 years. Donc, elle nous parle d'une prophétie de 1290 ans. And it says when it begins. Et elle nous dit quand ça commence. When does this time period begin? À quel moment cette période de temps commence? What does verse 11 say? Qu'est-ce que le verset 11 nous dit? Aha. From the time that the daily shall be taken away. Au moment où le perpétuel va être ôté. So we have not the time frame to study this topic, the On n'a topic pas of the daily. le temps d'étudier ce sujet, le sujet du perpétuel. But when you understand this, that these charts were directed by the hand of the Lord, Mais lorsque vous comprenez que ces chartes ont été dirigées par la main du Seigneur, as Ellen White says, tel que Ellen White le dit, you just can go to the chart. nous pouvons aller donc sur la charte And then you can find here et vous allez trouver ici or here, ou ici, daily taken away le perpétuel est ôté, in the year 508. l'année 508. In the year 508 AD, Et l'année 508, the daily was taken away. le perpétuel a été ôté. This is a whole new topic. Donc ça, c'est un tout nouveau sujet. And if you add 1290 years to Et 508, si vous ajoutez 1290 années, where do you arrive? vous arrivez à quelle année? Exactly, 1798. 1798. So the Bible establishes here this time period, Donc la Bible établit cette période de temps, and it's not yet clear that this is the time. This is the time of the end. ce n'est pas encore clair que c'est le temps de la fin. So let's go to the book of Revelation, chapter 12. Allons dans Apocalypse chapitre 12, Verse 14. verset 14. Want to read? Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Okay. And then verse 9, please. Et le verset 9, No, verse 6, sorry. verset 6, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Okay, this time period now gives us another prophecy that is part of this. Donc nous avons une autre prophétie qui fait partie de cela. The 1260 years Donc c'est les 1260 that began 538. qui commencent en 538. And both of these prophecies, they end in 1798. Et ces prophéties se terminent, les deux prophéties se terminent en 1798. And both prophecies point to this very year. Et ces deux prophéties pointent vers cette année. And in Daniel 11, verse 40, Et dans Daniel 11, verset 40, it tells us that in 1798, on nous dit qu'en 1798, France La will France win against the va papacy gagner contre la papauté. and calls it the time of the end. Et ça va être le temps de la fin. This is where we get this, how we connect this term C'est là que nous connectons ce terme with this year. donc, à cette année. Okay? This history we take and we place it here. Et c'est cette année que nous méprenons et nous plaçons ici. So we know this is the time of the end. Donc là, c'est le temps de la fin. And now let's continue in Daniel 11, verse 40. Lisons donc Daniel 11, verset 40. So we want to go a little bit more in detail through these expressions that
Daniel is giving us. Donc nous allons aller maintenant plus dans le détail de ces expressions que nous donne Daniel. We've already seen who the king of the south is. Nous avons déjà vu qui est le roi du Sud. And then we can have a look on the meaning of the king of the north. Et maintenant, nous allons essayer de comprendre qui est le roi du Nord. Let's open our Bibles in Ezekiel 26, verse 7. Allons dans Ézéchiel 26, verset 7. You want to read? Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'amène du septentrion contre Tyr, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des cavaliers et une grande multitude de peuples. Well, this is what we showed the other day. C'est ce que nous avons montré l'autre jour. We showed the other day that there are certain kings that are called the kings of the north. Nous avons vu qu'il y a certains rois qui sont appelés les rois du Nord. And the Bible tells us here Nebuchadnezzar from Babylon is the king of the north. Et la Bible nous dit que Nebuchadnezzar est ici le roi du Nord. All right, so he symbolized the king of the north. Donc il symbolise le roi du Nord. But once again, as we did with the king of the south, Mais le roi du Sud, we need to understand the spiritual meaning of on this. doit comprendre la signification spirituelle. So spiritually, Egypt is a symbol of the king of the south Donc de façon spirituelle, l'Égypte c'est le symbole du roi du Sud and represents France. et elle représente la France. And White explains us why. Et Ellen White nous explique pourquoi. And we all know that Babylon spiritually represents what? Et nous savons que Babylone, de façon spirituelle, représente quoi? And Babylon is the king of the north. Dans la Bible, c'est le roi du Nord. But who does he represent? Mais qu'est-ce qu'elle représente? Who's Babylon today? Qui est Babylone aujourd'hui? Modern Babylon. La Babylone moderne, The papacy. la papauté. The papacy is modern Babylon. Donc la papauté, c'est Babylone moderne. And this is the king of the north. Et c'est le roi du Nord. This is Babylon. This is Nebuchadnezzar. C'est Babylone, c'est Nebuchadnezzar. And we can read more text, but I think this point is not so difficult to Mais see. on peut lire d'autres textes, mais je pense que ce point n'est pas difficile à voir. And then let's continue with Daniel 11, verse 40. Donc continuons dans Daniel 11, verset 40. And the king of the north, Babylon, papacy, shall come against him like a whirlwind. Et donc le roi du Nord, la papauté, va venir contre lui comme une tempête, With chariots and with horsemen and with many ships. avec des chars, des cavaliers et avec de nombreux navires. So what do chariots and horsemen represent? Donc qu'est-ce que représentent les chars et les cavaliers? Let's open Exodus 14, verse 9. Allons dans Exode 14, verset 9. We try to understand the symbols Nous using. essayons de comprendre les symboles We are using proof texts, et nous utilisons la preuve par le texte. other texts in the Bible that prove D'autres textes dans la Bible qui prouvent the meaning of the symbol. la signification du symbole. Exodus 14, verse 9. Can you read? Exode 14, verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Tséphon. So what were these horses and chariots that persecuted God's people when they left Egypt? Donc, what, sorry? What were these horses and chariots Donc, quels sont donc ces chevaux et ces chariots qui persécutaient that persecuted Israel when they left Egypt? Israël lorsqu'ils ont quitté l'Égypte? What were they? Qu'est-ce qu'ils I étaient? think it's so easy, all of us know. So we, right. Donc, ils étaient Egyptians. égyptiens. But what were the women riding these horses or what? Est-ce que c'était des femmes qui donc conduisaient The ces... family was in the Est-ce cars. que c'était des familles qui étaient dans ces chariots? Okay, you all know it's too easy. Yeah? It's the military, Donc, right? c'est les militaires. It's a symbol of military. Donc, c'est un symbole du militaire. Yes, military power. Donc, de puissance militaire. We also can read Ezekiel once again. On peut lire Ezekiel encore Ézéchiel, 39 verse 20. Ézéchiel 39, verset 20. Would you read? Ézéchiel 39, verset 20. Vous vous rassasiez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers et de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur l'Éternel. Okay, chariots and horsemen, all the men of war, Donc tout ça, c'est les hommes de guerre, mighty men, a symbol of military power. les héros. Donc c'est un symbole de la puissance militaire.
So at one point in history, Donc à un point dans l'histoire, let's take this away. This was just to explain a little bit. At what point in history, the king of the north, the papacy, he comes back. donc à quel point dans l'histoire, donc le roi du Nord, donc la papauté, est revenu. And he does not come alone. Et il n'est pas venu tout seul. The man of Rome, he comes with some help. Donc l'homme de Rome, il est venu avec de l'aide. And this help Et cette aide, is the first thing the Bible gives us here. c'est la première chose que la Bible nous donne ici. First thing is military power. Donc c'est la puissance militaire. I put here like a warplane. It's a symbol, okay? So he receives military power from someone in order Il a to reçu de la puissance militaire de quelqu'un pour look for vengeance. se venger. That's not the only thing he uses, Et ce n'est pas la seule chose qu'il a utilisée. because it says he also comes with what? Et il est venu avec quoi également? And with many ships. Avec de nombreux navires. So ships has different meanings, but I think there's one dominant meaning of Donc ships in the les Bible. navires ont plusieurs significations, mais il y a une signification dominante dans la Bible. And let's look up two proof texts Et once on again. va prendre deux textes encore. Psalms 107, Le 23. psaume 107, verset 103, verset 3. 107, 23. Ah, verset 23, pardon. Donc psaume 107, verset 23. Okay. I read. Yeah. Donc psaume 107, verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux. Yeah, we see the ships are a symbol of what here? Donc les navires sont un symbole de quoi ici? Yeah. Economic Yeah, power. the vessel of economy. Donc c'est l'économie. Yeah, the means to make Ils economic sont trade. les moyens pour pouvoir faire des échanges économiques. In the second text from the New Testament, in Revelation 17, Et le deuxième texte, c'est dans Apocalypse 17. sorry, in Revelation 18, verse 17, Apocalypse 18, verset 17. can you read from 17 to 20 Alors, Apocalypse 18, verset 17 à 20, or to 19? So, jusqu'à 19. Et tous les pilotes et ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés, et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville, et ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, et ils étaient dans le deuil, ils criaient et disaient, malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. so who's going down here? Why do they cry? Donc qui est en train de pleurer et qui est en train de tomber ici? It is Babylon, the great Donc city. c'est Babylone. And why do they cry? Because they are partner of her. Et qui est en train de crier parce qu'il est en partenaire d'elle, They're in an alliance with. dans une alliance. And this is what we see here. Et c'est ce que nous voyons ici. The second means that the papacy is using is economy. Donc la deuxième chose le deuxième moyen que la papauté va utiliser, c'est donc l'économie. And I put here a symbol of money. Et là, je mets un symbole de la monnaie. All right? So he's using these two powers Donc il utilise ces deux puissances in order to conquer the king of the south. pour conquérir donc le roi du Sud. Does it make sense? Donc est-ce que ça a du sens? And just to see clearly that he's trying to conquer him, Donc juste pour voir vraiment qu'il est en train de la conquérir, let's also see what this last word means. on va voir la signification de ce dernier mot. Because he says, he shall enter into the countries Donc il va entrer dans les terres and shall overflow and pass over. et il va se répandre comme un torrent et va déborder. So this word overflow, what does it mean? Donc le mot déborder, qu'est-ce que cela signifie?
We can go to Isaiah 8, verse 7. Donc on va aller dans Ésaïe 8, verset 7. Can you read 7 and 8, please? Donc 7 et 8. Voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et les grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il attendra jusqu'au cou. Le dépoilement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. All right, so we see here, what is the overflowing? What does Donc it c'est quoi mean? le fait de déborder? This is the conquering of Assyria. C'est le fait que la conquête, c'est l'Assyrie qui est en train de conquérir. When they conquered Judah, Lorsqu'ils vont conquérir Juda, it's like waters that came in and c'est comme overflow everything. de l'eau qui arrive et qui va déborder partout. And the second testimony from Jeremiah 47, Et le deuxième témoin, c'est Jérémie 47, verse 1 to 4. versets 1 à 4. Jeremiah 47, 1 to 4. Jérémie 47, 1 à 4. I read it. Yes, please. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète sur les Philistins avant que Pharaon frappât Gaza. Ainsi parle l'Éternel. Voici des eaux s'élèvent du septentrion. Elles sont comme un torrent qui déborde. Elles inondent le pays et ce qu'il contient, les villes et leurs habitants. Okay, I think this. Do you have read to the end of the verse? Non. Sorry. Les hommes poussent des cris, tous les habitants du pays se lamentent. Okay. So I think what we are doing here, this is a technique Donc là, c'est une technique que nous utilisons to understand a word or a pour symbol comprendre un symbole ou un in a mot prophetic context. dans son contexte prophétique. We need text that prove what it means. Nous avons besoin de textes qui prouvent ce que cela veut dire. So we go, and actually what we have to do, we have to look the same word in everywhere in the Bible. Et nous allons prendre le mot et voir rechercher ce mot partout dans la Bible. And then we have to bring these words together and Et to on come to a doit conclusion. mettre ces mots ensemble pour arriver à une conclusion. And the Bible tells us that we need 2 or 3 witnesses to establish something that is truth. Et la Bible nous dit que nous avons besoin de 2 ou 3 témoins pour établir quelque chose qui est vrai. And the Jews could not stone anyone if there were not 2 or 3 witnesses that could prove that he had committed a crime. Et les Juifs ne pouvaient pas lapider quelqu'un à moins qu'ils aient 2 ou 3 témoins qui prouvent que cette personne avait bien commis ce crime. And Christ says, I do not testify out of myself, alone, Et Christ disait, et je ne rends pas témoignage de moi-même tout seul, but the Father and the Spirit, they testify of me. mais le Père et le Saint-Esprit témoignent de moi. So Christ also claimed 2 witnesses Donc, for everything what Christ, he was saying and doing. Prenait aussi pour témoin deux témoins pour tout ce qu'il disait. This is why I was giving you 2 testimonies Donc for c'est the pour ça meaning. que je vous donne 2 témoins pour la signification. There are more, but this is enough just to show. Il y en a plus, mais c'est suffisant pour montrer. So we need to see here that the papacy, the king of the north, Donc la papauté, le roi du Nord, after he was conquered at the time of the end, donc après qu'il ait été conquis, donc au temps de la fin, he would stand up il se lève and he would make an alliance with military power and economic power faire une alliance avec puissance économique et militaire in order to conquer king of the south. pour conquérir le roi du Sud. But we showed yesterday already that the king of the south is not France anymore. Mais nous avons vu que le roi du Sud n'est plus la France. France does not represent atheism any longer, La France ne représente plus l'athéisme, but was succeeded by Russia. mais elle a été remplacée par la Russie. In Russia, since 1917, etc., Et a couple of donc years later, la Russie, depuis 1917, became the new king of the est south. devenue le nouveau roi du Sud. And this is why we have 1989, Et c'est pour ça que nous avons 1989. because we have been witnesses Parce que nous avons été témoins how the king of the north, de comment le roi du Nord he conquered a Russia, conquis la Russie. or he conquered the king of the, Il a or he conquis conquered socialism or atheism. l'athéisme ou le socialisme. So this is the new king, Donc ça, c'est le nouveau roi, the king of the north. le roi du Nord. Okay. Now, I said yesterday that I wanted to say a little bit more about how this happened.
Donc, j'ai dit que je voulais montrer un peu plus comment cela s'est passé. Who was Pope at this time? Qui était le pape à cette époque? John Paul II. Donc, Jean-Paul II. Okay. John Paul II. Donc, Jean-Paul II. Where was he born? Où est-ce qu'il est né? Exactly. In Poland. Poland. He was from Varsovia. Il était de Varsovie. He was priest in Varsovia. Il était prêtre évêque à Varsovie. And when this young man, as a priest, was fighting for Catholicism in Varsovia, et lorsqu'il était en train de combattre pour le catholicisme, donc à Varsovie, he learned a lot about how to deal with communism. il a appris comment gérer donc le communisme. There's a famous history that in his city he wanted to put a big cross in a place in the city. Il y a une histoire connue où en fait il voulait donc mettre une grande croix donc au milieu d'une place de sa ville. And once he erected the cross, the communists came and they took it down. Et donc il a mis cette croix et dès qu'il l'a mis, donc les communistes ont pris la croix et l'ont renversée. So next, I think in the night, he went again with his young helpers and they erected the cross again. Et donc la nuit suivante, il a pris la croix et il l'a remise sur pied. And this happened several times. Et cela s'est passé plusieurs fois. And at the end, John Paul II, who was not John Paul II yet, Et donc Jean-Paul II n'était pas encore Jean-Paul II. he won this fight, this struggle with the Il a communists. gagné donc cette lutte avec les communistes. And he managed to erect this cross in Et il a Varsovia. réussi donc à mettre cette croix dans Varsovie. Years later, he would become Pope. Et des années plus tard, il est devenu pape. And he would understand that he should be the Pope Et il a compris qu'il devait être le pape that should engage in a fight with communism qui devait donc engager ce combat contre le communisme because he was the perfect man. parce qu'il était l'homme parfait. He was from a Slavian nation. Il était d'une nation esclave, No, the Slavian, slave. Une nation slave, pardon. yeah, okay. So, and the people he had to deal with were Slavians. Et donc les personnes qui étaient là étaient des slaves. This is how you say it in English? I'm not sure about this. Slavs, Slavian, I don't know. Okay, you know what I mean. Okay. And so he was actually dealing with people he knew very well. Donc il était en train de combattre avec des personnes qu'il connaissait très bien. He knew their language, their culture, Il connaissait donc le langage, la culture, their thinking, their communication. leur façon de penser, de communiquer. He understood that he was not by accident. Et il a compris Pope. qu'il n'était pas là par accident. He was the Pope who had to deal with this issue. Il était le pape qui devait donc gérer ces problèmes. But why did the Pope anyways wanted to conquer Russia? Mais pourquoi, de toute façon, le pape voulait donc conquérir la Russie? Well, one thing we understand, Donc une des choses que nous comprenons, Russia is the successor of the king of the south. What? Russia was the new king of the south. Donc la Russie était le nouveau roi du Sud. So he had to seek vengeance. Donc il devait prendre sa revanche. But they had other signs and other things they understood. Mais il y a beaucoup de choses, il y a encore d'autres choses que nous devons comprendre. There's a famous book by a Jesuit. Il y a un livre donc écrit par un jésuite His name is Malachi Martin. et c'est Malachi Martin. You have this in French? Non. The keys of this blood. Donc les clés de ce sang. You can find it in English. Donc on peut le trouver en anglais. And this Jesuit, or as he says, ex-Jesuit, Donc cet ancien jésuite, he gives a report of this history, what happened il a here. donné donc quelque chose sur cette histoire. And the subtitle of his book Et donc le sous-titre de ce livre, says the struggle of world dominion il dit donc c'est la lutte pour la domination mondiale between the papacy, entre la papauté, between Russia, entre la Russie and the capitalist West. et le capitalisme occidental. So Catholics understand that these three powers want to conquer the world. Donc les catholiques ont compris que ces trois puissances vont conquérir le monde, All of them want to conquer the world, qu'elles voulaient en tout cas conquérir le monde. but there can be only one. Mais il ne peut y en avoir qu'une seule. So only by this perspective, papacy had to fight with Russia and also with the United States. Dans cette perspective, donc la papauté devait combattre contre la Russie et les États-Unis.
I just recently learned something about Russia. Et récemment, nous avons appris quelque chose sur la Russie. That Russia has an understanding of itself Est-ce que la Russie avait une compréhension d'elle-même as being the defensor of Christianity? comme étant défenseur de la chrétienté? Did we know this? Est-ce que nous savions cela? How does it come? Comment cela est venu? Well, once upon a time, there was a city in Constantinople. There was the capital of the Byzantine Empire was Constantinople. La capitale de l'Empire byzantin était donc Constantinople. In Turkey today. Et c'est la Turquie aujourd'hui. And this was one stronghold of the Christians. C'était la forteresse des chrétiens. And it was attacked by the Muslims. Elle était attaquée par les musulmans. Right? Oui. So once this city was conquered, une fois que cette ville a été conquise, the Muslims also conquered Jerusalem. Donc les musulmans ont également conquis Jérusalem. Both were cities that Christianity claimed for themselves. Et c'était des villes que les chrétiens réclamaient pour eux-mêmes. So this was actually before this year. Donc ça, c'était avant. And Christianity tried to reconquer Jerusalem. Donc les chrétiens ont essayé de reconquérir Jérusalem. You remember the big crusades. Ce qu'on appelle les croisades. And they could not reconquer Jerusalem. Ils n'ont pas réussi à reconquérir Jérusalem. And then later Constantinople was also conquered by the Muslims. Et Constantinople a aussi été conquise par les musulmans. And there was no power who could defend Christianity Il n'y in avait this Middle East. aucune puissance qui pouvait défendre les chrétiens. The only power that would raise and stand up as defensor of the Christian in this part of the world La seule puissance qui pouvait donc dans cette partie du monde défendre les chrétiens was the Russian Empire, c'était l'Empire russe, which had the Tsar. c'était les tsars. And they understood themselves as the defensor of Christianity here. Et ils se comprenaient eux-mêmes comme étant les défenseurs des chrétiens. And this is why throughout communism, C'est pour ça qu'à travers le communisme, the Russian Orthodox Church was part of the state, basically state religion. et c'est pour ça que la religion orthodoxe, les chrétiens orthodoxes étaient donc la religion de l'État. Even if it was a socialist country. Même si c'était un pays socialiste. A strange combination. C'est une combinaison étrange. So Russia Donc la Russie understood itself as a nation that protects Christianity. s'est compris comme une nation qui devait protéger les chrétiens. But the United States also. Mais les États-Unis aussi. And the papacy as well. Et la papauté aussi. So there's a fight between these three. Donc il y a un combat entre ces trois. And then there was something else. Et il s'est passé quelque chose d'autre. There was a little city there is a little city in Portugal. Il y a une ville donc au Portugal with the name of Fatima. Qu'on appelle la ville de Fatima. And it was in 1912, 17? Huh? Donc c'était en 1917. That there were three young children. Il y avait 3 petits enfants. 3 cousins. Des cousins. And ils ont vu. They were shepherds. Ils étaient des bergers. And they saw the Virgin Mary. Ils ont vu la Vierge Marie. It's a long story. C'est une longue histoire. But at the end, one of them received 3 secrets. Mais à la fin, l'un d'entre eux a reçu 3 secrets. The famous secrets of Fatima. Les fameux secrets de Fatima. And these 3 key secrets were kept secret. Et ces 3 secrets ont été gardés secrets. Until 1941, I think. Jusqu'à 1940 ou 41. The first 2 secrets were revealed by. Les 2 premiers secrets ont été révélés par. The oldest of these 3 cousins. Le plus vieux de ces 3 cousins. Named Lucia. Okay, she was a nun later. Donc Lucia, donc elle est devenue une nonne plus tard. So she reveals 2 secrets in 1941, I think. Elle a révélé donc 2 secrets en 1941. And then there was the big secret about the 3rd secret. Et le 3e secret qui restait. The 3rd secret she only in 1960 revealed. Et a été révélé en 1960. I think to the Bishop of Leiria. À l'évêque de Lydie. You want some more information? Ask Sister Tamina.
Donc, si vous voulez plus d'informations, allez demander à Tamina, This is where she lives. parce que c'est l'endroit où elle vit. This is her neighborhood. C'est son voisinage. So the Bishop of Leiria, he received the written form of the third secret. Donc, cet évêque de Lydie, il a reçu donc sous forme écrite le troisième secret. And even it was supposed to be secret, Et même si c'était supposé être secret, information came out il y a des informations qui ont fuité. what this secret was supposedly saying. Qu'est-ce que ces secrets étaient censés révéler? And it seemed to be hot information, Et c'était des informations vraiment chaudes, dangerous des information. informations dangereuses. So the papacy, the Pope sent a team Donc la papauté a envoyé une équipe from the Vatican du Vatican to Portugal, au Portugal and they took the secret et ils ont pris les secrets and they took it back to the Pope. They took the written. et ils l'ont ramené, donc, Texte. ils ont pris le texte et l'ont ramené au pape. And in the Vatican, the secret was put in a box. Et donc le Vatican a mis donc ces secrets dans une The boîte box was hidden somewhere. et la boîte a été cachée quelque part. And the Pope Et le pape would take the box and would read a the secret. pris donc la boîte, il a lu les secrets And he would put it in the box et il l'a remis dans la boîte until the next Pope came. jusqu'à ce que le pape suivant le prenne. And the next Pope was brought the Donc secret le pape suivant donc, prend le secret, and he would read it, il le lit, would put it in the box. il le remet dans la boîte. Okay? And the third Pope was Et le- John Paul II. Et le troisième pape était Jean-Paul II. Same thing. Même chose. The beginning of his papacy, Il commence son règne dans la papauté. he received the secret, Il voit les secrets, he read it, il le lit, and he put it in the box. il le remet dans la boîte. He didn't want to know anything of it. Et il ne voulait pas connaître, il ne voulait rien savoir. We have the pictures, Est-ce que tu as une image? and then happened something. Et il s'est passé quelque chose. And you have to remember, help me, it was 1980s. Et c'était dans les années 1980. So this is Fatima. Et donc là, c'est Fatima. The sanctuary of Fatima Le sanctuaire de Fatima, is the world's biggest Catholic plaza. c'est une des plus grandes places catholiques. It's bigger than the Vatican. C'est plus grand que le Vatican. And you see a little chapel, a modern chapel on the left side. Vous voyez une chapelle, donc sur le côté, Yes, the little building on the Okay. left side. sur le côté gauche. Exactly. And there they keep the Virgin Mary of Fatima. Et il garde donc la Vierge Marie de Fatima. Because at the beginning the Catholic Church did not believe this children, but later they venerated this. Alors au this- début, ils ne croyaient pas ces enfants, whole mais story. après, ils ont vénéré donc cette histoire. Right? Next picture. Donc l'image suivante. So this is what happened. Voilà ce qui s'est passé. When did this happen? Someone remembers? Donc quand cela s'est-il passé? When someone shot Pope John Paul II. Quelqu'un a tiré sur Jean-Paul II. In the next page, next picture, we see the man who did it. Et l'image suivante, nous voyons l'homme qui a fait cela. No. Okay, before we see the man, Donc avant, nous voyons l'homme. the Pope did not die. Donc le pape n'est pas mort. Why did he not die? Pourquoi n'est-il pas mort? One of the bullets did not hit him well enough Donc une des balles ne l'a pas frappé suffisamment bien because he had the medallion. parce qu'il avait une médaille. And the medallion was the medallion of the Virgin Mary of Fatima. Et le médaillon, c'était un médaillon de la Vierge Marie de Fatima. So Virgin Mary Fatima saved his life. Donc la Vierge Marie de Fatima donc, a sauvé sa vie. He began to understand the message. Et il a commencé à comprendre le message. And this is when he visited Fatima Et là, to il a- thank Virgin Mary. Il a visité donc Fatima pour remercier la Vierge Marie. Next picture. Image suivante. So this is the man that was in prison. Donc c'était l'homme qui était en prison. He forgave him, etc. Il l'a pardonné, etc. Next picture. So it has become every year, what was it, the 12th of April or so?
Donc c'était chaque année, donc c'est quand? C'est le 12 avril. when the children had the vision first time. In Uh, Fatima, they have a huge La première Catholic fois que feast. les enfants ont eu la vision, donc il y a une grande fête catholique. Next picture. Image suivante. And so this is this Virgin Mary from close. Et donc là, c'est la Vierge Marie. And we'll see another close-up now. Et on va voir de plus Next près picture. l'image suivante. So you see this? Est-ce que vous voyez cela? This is the crown. C'est la couronne. What is this here? Et qu'est-ce que c'est là? This is a bullet. C'est une balle. This is the bullet that did not kill the Pope. Donc c'est la balle qui n'a pas tué le pape. So, in remembrance, in gratitude to the Virgin Mary of Donc Fatima, pour remercier donc la Vierge Marie de Fatima, this bullet was put in her crown. donc cette balle a été mise sous une couronne. So the Pope understood that he owns his life to her, Donc le pape a compris qu'il lui était redevable de sa vie. and he was in a hospital. Et il était à l'hôpital He asked for the box again. et il a redemandé la boîte. And you can read all this in this book here. Et vous pouvez lire cela donc, dans ce livre-là. And he would read again Et il l'a relu. what the secret said. Qu'est-ce que disait le secret? Because the secret said the following. Parce que le secret disait la chose suivante. It explained a vision Il expliquait une vision by this woman. par cette femme. The vision was a pope who was walking towards the cross on a mountain. Donc la vision, c'était un pape donc, qui marchait vers une croix qui était sur une montagne. And when he reached this cross, Et lorsqu'il a atteint cette croix, men shot him down. il y a des hommes qui étaient en train de lui tirer dessus. And he fell down with blood and Et il he est was dying. Tombé et en fait il a eu du sang qui coulait et il était en train de mourir. And not only he was dying, all the priests were dying and the people were dying. Et non seulement il mourait, mais d'autres prêtres mouraient aussi et des personnes aussi mouraient. And in the visions or in these mystical Et appearances, donc dans cette vision, dans cette apparence mystique, the Virgin Mary from Fatima, la Vierge Marie de Fatima, she had explicitly elle lui a, dit- asked for something. elle lui a demandé de façon explicite quelque chose. You need to sanctify or consecrate Russia for me. Tu dois consacrer la Russie pour moi. Consecrate Russia for me. Tu dois consacrer la Russie pour moi. So this was the reason why all the popes did not want to deal with this Et problem, c'est pour ça que les autres papes ne voulaient pas régler ce problème. because they were in the Cold War. Parce que Cold War. il y avait la guerre froide. If the Catholic Church and if the Russians here Donc si les would learn Russes donc apprenaient that the Catholic Church has a plan que l'Église catholique avait un plan to dedicate Russia to pour Mary, dédicacer donc la Russie à Marie, they were afraid ils avaient peur that in the Cold War, et donc alors en pleine guerre froide, Russia would start war, donc la Russie allait commencer une guerre, or hot war. une guerre chaude. Okay, they were afraid of this. Ils avaient peur de cela. And there's the testimony by John Paul II. Et voilà le témoignage par Jean-Paul II. He said the following. Et il dit la chose suivante. Well, I said in my words. Donc je vais le dire avec mes propres mots. It's actually what I already said. Et c'est quelque chose que j'ai déjà dit. John Paul made a statement Jean-Paul II a fait une déclaration where he said, où il dit we were afraid nous avions peur that when Russia reads the third secret, que lorsque la Russie apprenne ou lise le troisième secret, that they would react in a way that we didn't want them to react. qu'ils réagissent d'une façon que nous ne voulions pas qu'ils réagissent. Because Russia would understand this secret as a threat. Parce que la Russie aurait compris ce secret comme une menace. Okay? But when the Pope John Paul II was in the hospital, Mais quand Jean-Paul II était donc à l'hôpital, he understood that he was the Pope of this secret. il a compris qu'il était le pape de ce secret And he would die. et qu'il allait mourir And the whole Catholic Church would die et que l'Église catholique allait mourir if he would not consecrate Russia s'il n'allait pas donc consacrer la Russie to the Catholic Church or to à the Virgin Mary. la Vierge Marie. And he consecrated Russia in two occasions when he left Et the il a hospital. consacré la Russie donc à deux occasions lorsqu'il a quitté l'hôpital. Immediately afterwards, he did this. Et donc immédiatement après, ce qu'il a fait,
And I just don't find it because so much text here. Et je n'arrive pas à trouver parce que j'ai beaucoup de textes. Here it is. It was in 1986, I think. En 1986. Oh no, a little bit. When was this year? This was 1980 Donc, or 81, right? donc ça, c'était en 1981. Donc when they almost killed the Pope. La tentative d'assassinat du pape. Somewhere around there. And the year, I think, when he left the hospital, he consecrated Virgin Mary officially. Donc l'année Russia to the où il a quitté Virgin l'hôpital, Mary il a consacré Fatima. donc la Russie donc à la Vierge Marie de Fatima. And then shortly after, Russia was having celebrations Et quelques temps après, donc la Russie avait des célébrations for the millennium of Christianization. pour le millénium de la christianisation. This was 1987. Et c'est en 1987. And then he said, Et il a dit, to you, the mother of Christianity, à toi donc la mère de la chrétienté, we dedicate in a very special manner nous dédications d'une façon spéciale the people of the 6th centenary. les personnes du 6e centenaire. This means the people of Lithuania. Donc ça veut dire les personnes de la Lettonie And the people of the millennium. et les personnes du millénium. This was Ukraine and Russia. Donc c'était l'Ukraine et la Russie. To her evangelization. À ton évangélisation. So what he did, he immediately, when he was able to stand up, donc, immédiatement lorsqu'il était capable de se lever, he dedicated Russia to il a the Virgin dédicacé donc la Russie à la Vierge Marie. But this was just a formal act. Mais ça c'était ok. 81. 81 was the attack, was the attempt to murder the Pope. Donc là, c'était la tentative d'assassinat du pape. Okay, we are almost done with our time. Nous avons bientôt terminé avec notre temps. And now we could tell you the story of how exactly the Pope started to attack Russia. Et on peut vous dire l'histoire de comment donc le pape a commencé à attaquer la Russie. The Pope entered into an alliance Il a fait une alliance with the United States. avec les États-Unis. For the first time, pour la première fois, the United States, they sent ambassadors to the Vatican. Les États-Unis ont envoyé des ambassadeurs au Vatican. In 1984. En 1984. Ronald Reagan was the president. Ronald Reagan était président. And the papacy in Russia and the papacy in the United States together. Et donc la papauté et les États-Unis ensemble. They started to enter the resistance movement in Poland. Commencé à infiltrer donc le mouvement de résistance qui était en Pologne. They started to undermine socialism. Pour essayer donc de faire couler donc le socialisme. They brought in money. Ils leur ont donné de l'argent. Intelligence service. Des services de intelligence service. Voilà, d'espionnage. Etc. In order to undermine, to destroy communism pour essayer de détruire donc le communisme de l'intérieur. And they supported the famous Solidarność movement. Et ils ont donc apporté leur support au mouvement Solidarité. Lech Walesa. Lech Walesa. He would later become the president. Et qui allait plus tard être le président. And this is history that you should know. Donc c'est une histoire que vous devriez connaître. This is how it all started and this is how communism came down. C'est comme ça que cela a commencé, c'est comme ça que le communisme s'est écroulé. But this was not a movement of the people. Mais c'était pas un mouvement du peuple. It was a movement instigated by the Pope. C'était un mouvement qui était instigé par le pape. There were many conversations between the priest, the cardinal of Rome and the Polish resistance movement. Il y avait beaucoup de conversations entre donc le pape et donc les mouvements de résistance en Pologne. And then later there were these conversations between the Pope and Gorbachev. Et vous avez plus tard qu'il y avait donc cette communication entre le pape et Gorbatchev. This is a long story. C'est une longue histoire. You can go to this book. Vous pouvez regarder dans ce livre. Or you can read the book of Marco Politi. Ou vous pouvez lire le livre de Marco Politi and Carl Bernstein et de Carl Bernstein, His Holiness. Sa sainteté. And I think you have this in French. Non. I think you have it, I'm pretty sure.
Donc, Because this book was translated into more than 20 languages when it was released. donc ce livre, apparemment, là, on l'a en français, il a été traduit dans plusieurs langages. Perhaps it's difficult to find, but Peut-être qu'il est difficile à trouver, I'm pretty sure you have it. mais je suis sûr que vous l'avez. At least I think. Je pense. Or in Creole, that is. Creole. En créole, je sais pas. Well, so we come to an end. You want to see one more picture here? Or two Donc, on more va voir pictures? une autre image ici. So this is outside of the sanctuary of Fatima. Donc, c'est à l'extérieur du sanctuaire de Fatima. What is this? Qu'est-ce que c'est? Who knows what this here is? Donc, qui sait ce que c'est ça? Yeah, A wall? a piece of the wall of Berlin. Donc, c'est une pièce du mur de Berlin. What does a piece of the wall of Berlin do at the sanctuary of Fatima? Donc, qu'est-ce que fait donc une pièce du mur de Berlin donc dans le sanctuaire de Fatima? This is like in a mausoleum, right? C'est comme un muséum. So when I saw this first, I thought, what does this do here? Et donc, lorsque j'ai vu cela, je dis, mais qu'est-ce que cela fait ici? And then you look at the table, it's written here on the Et side. là, vous regardez sur la table, c'est écrit donc à côté. See the next picture. C'est l'image d'après. Once again, just to have an idea. And this is what it says. Et The wall il of écrit Berlin, le mur de Berlin, erected 1969, donc érigé en 1961, and you say it crumbled down et 1989, il s'est écroulé donc en 1989, the 9th of November. le 9 novembre. Thank you, Merci, heavenly pastor, pasteur céleste, for having guided pour avoir guidé with motherly love avec l'amour maternel the people les personnes to their freedom. pour leur liberté. John Paul II in Fatima, 1991. Jean-Paul II donc à Fatima en 1991. So, John Paul II, he puts here a monument Donc Jean-Paul II a mis un monument of the victory de la victoire of the Virgin Mary de la Vierge Marie for having freed pour avoir libéré the people of communism. les personnes du communisme. But in other words, Mais dans d'autres mots, for having conquered pour avoir conquis the King of the South. le roi du Sud. So they know Donc ils savent and they claim et ils prétendent that they have conquered qu'ils ont socialism, conquis le socialisme. that they have conquered Russia. Ils ont conquis la Russie. And just to finish all this, Et pour terminer cela, let us read once again on Daniel va lire 11, verse encore 40. Daniel 11, verset 40. At the time of the end, Au temps de la fin, shall the king of the south push at him. le roi du Sud va se heurter contre lui, 1798. 1798, And the king of the north, the et le papacy, roi du Nord, la papauté, shall come against him like a va whirlwind, venir contre lui avec comme une tempête, with chariots and with horsemen. avec des chars et des cavaliers, And this is the Cold War, et c'est la guerre froide, with economic embargo, with avec military power. des embargos économiques, la puissance They- militaire économique. They pressed against Ils ont Russia, mis une pression sur la Russie, and with many ships, et avec beaucoup de navires, economy, l'économie. and shall enter into the countries. Il s'avancera dans les terres, How many? Plural, right? au pluriel, Countries, les terres, and shall le overflow and pays, pass over. se répandra comme un torrent et débordera. So Russia is the king of the south, Donc la Russie, c'est le roi du Sud, but Russia has many countries. mais la Russie, c'est beaucoup de pays. Poland, Pologne, Hungary, la Hongrie, Lithuania, la Lituanie, White Russia, la Russie, Ukraine, l'Ukraine, all of the socialist donc countries, tous les pays socialistes. right? And all of them, they fell Et tous, ils se sont écroulés. and they came under the dominion of Catholicism. Et ils sont rentrés sous la domination du catholicisme. But the beginning of this verse Mais le début de ce verset says, at the time of the nous end. dit au temps de la fin. At the time of the end happened two things. Au temps de la fin, il y a eu deux choses qui se sont passées. At the time of the end, A, Il y a temps de la fin A, king of the south wins against the king of the le roi du north. Sud va gagner contre le roi du Nord. At the time of the end, B, Le roi du Sud B, the same thing, la même chose, just the other way around. mais renversé. Therefore, we understand Donc nous comprenons that we are in the time of que nous sommes au temps de la fin, the end once again. encore une fois.
And tomorrow we will continue the Et study, Lord willing, demain, nous allons continuer notre étude, because this is just the first step. parce que c'est la première étape. You remember we have 3 Vous steps, souvenez-vous, il y a 3 étapes. and this is just step number 1 of the Là, Pope. c'est l'étape numéro 1 du pape. Tomorrow we will see the second he Et will conquer. demain, nous allons voir la deuxième étape. Let us close with prayer. Terminons avec la prière. Dear Lord, mighty God, Et Seigneur, Dieu puissant, you declared the end from the beginning. tu as déclaré la fin par le commencement. We could have known all this, Nous aurions pu savoir tout cela, but because of our traditions and customs mais à cause de nos traditions et coutumes that we brought in, que nous avons amenées, that defiled our church, qui ont souillé notre Église, the book was hidden and sealed to us. le livre était donc caché et scellé pour nous. But in your mercy, Mais dans ta miséricorde, you open up this information tu as ouvert ces informations to the last generation on à earth. la dernière génération sur la terre. We praise you that we can see this, Nous te remercions que nous pouvons voir cela. and we ask you that you may work on our hearts, Nous prions pour que tu puisses travailler dans nos cœurs, that this information might not just pass away que ces informations ne puissent pas passer as something interesting, comme quelque chose de simplement but intéressant, something that will influence our mais lives. quelque chose qui pourra influencer nos vies. In Christ's name, Dans le nom de Christ. amen. Amen.